Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Comme tous les jours, je te partage l'actualité du FC Barcelone, même le dimanche. Et oui, les amis, voilà, on est toujours là. Donc, juste pour ça, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu, à partager sur YouTube et à surtout vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Et aujourd'hui au programme, je vais pas vous mentir que j'avais limite pas envie de tourner cette vidéo parce que je vous jure que c'est que des mauvaises nouvelles. Mais quand je vous dis c'est des mauvaises nouvelles, c'est pas des petites mauvaises nouvelles comme ça, c'est vraiment des mauvaises nouvelles, mais c'est que des bombes les petits potes. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars, je vous promets, vous allez vraiment être surpris les amis. On a aussi un objectif pour 2025, tout simplement, bon, d'aller au Canada, ça oui, mais surtout d'avoir les 50 000 abonnés. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me remercier parce que je fais tous les jours quand même des vidéos en vous abonnant les amis, ça prend que 2 secondes et c'est gratuit. Donc merci vraiment à tous ceux qui s'abonneront. J'arrête de parler et on commence simplement par la première info, c'est parti. Pour ceux qui ne le savent pas les amis, le FC Barcelone a joué cette saison sans numéro 10, sans vraiment le numéro, ça faisait depuis je sais plus combien de temps, ça avait fait depuis longtemps que le Barça n'avait plus joué dans son équipe avec un joueur important, le numéro 10. Et du coup il y a des rumeurs concernant le prochain joueur qui pourrait porter ce numéro qui est quand même assez symbolique les amis. Regarde sur votre écran, le FC Barcelone envisage de donner à Lamine Yamal le numéro 10 pour la saison 2024-2025. Alors oui, je peux comprendre que c'est vrai que si même moi dans ma tête, si on doit bien donner un numéro 10, ça serait bien à Lamine Yamal, mais non les gars, non, il n'a que 17 ans les amis, et donner vraiment le numéro 10 à un gamin comme ça de 17 ans, déjà quand tu joues à Barcelone t'as quand même une très grosse pression, mais donner le numéro 10, non, pour moi je pense que ce serait vraiment une très grosse erreur quand même de donner le numéro 10 simplement à Lamine Yamal. Après ça peut être une bonne chose pour le flow etc et tout, mais je sais pas, en tout cas je pense pas qu'un numéro 10 on devrait le donner comme ça à un gamin de 17 ans. Alors oui, c'est l'un des joueurs les plus pipites, tu vois, c'est vraiment l'une des plus grosses pipites à l'heure actuelle dans le monde du foot, mais je sais pas, je trouve que c'est quand même une bonne trop grosse pression à porter ce numéro 10. à regarder Ansu Fati qui malheureusement voilà quoi, a voulu porter le numéro 10 et voilà, je vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la suite. Donc bon, je suis pas très fan les amis, moi donner le numéro 10 à Lamine Yamal. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais je sais pas, en tout cas je sais pas du tout quoi vraiment en penser. Les amis, vous le savez, depuis au moins, depuis un an, voire même peut-être plus, il y avait toujours eu des rumeurs concernant Joshua Kimmich au FC Barcelone pour le poste de pivot. Alors c'est vrai quand même que quand on y réfléchit, ça fait au moins bien beau, au moins, bon pas un mois, mais à peu près bientôt un mois qu'on n'en entend plus trop parler tout simplement de Joshua Kimmich. Pourtant je me suis dit ça allait peut-être s'accélérer avec l'arrivée d'Hans Flick, mais il faut croire que non. Mais le Barça serait sur un autre joueur les amis. Regarde son écran, le FC Barcelone apprécie beaucoup Amadou Onana sur le plan footballistique, même financièrement un accord est compliqué. Alors qui est simplement Amadou Onana, c'est simplement le joueur belge de Everton les amis, qui a toujours intéressé le FC Barcelone. Il est au poste de pivot. Alors sa valeur marchande des amis, comme vous avez pu le voir un petit peu dans le tweet, ça va être un petit peu compliqué de trouver un accord, sachant que sa valeur est de 50 millions d'euros. Et en fait je me suis dit peut-être il est à 50 millions d'euros, mais peut-être que son contrat se termine peut-être dans quelques années. Et son contrat se termine dans 3 ans les amis, en 2027. Donc autant vous dire que si le Barça voulait simplement prendre Amadou Onana, il faudrait au moins payer 50 millions d'euros les amis. Donc autant vous dire, alors oui c'est un bon joueur qui a fait une bonne saison complète avec Everton, mais c'est un joueur quand même je trouve relativement cher. Je pense que pour 50 millions d'euros on peut même espérer chercher un Joshua Kimmich à ce prix là. Après même si forcément c'est pas du tout le même âge etc, mais du coup à voir ce qui va se passer. Mais le Barça était quand même intéressé par Amadou Onana. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ce joueur. Est-ce que pour vous il a le niveau de joueur FC Barcelone? Dans les commentaires dis-moi tout les amis. Je commence un petit peu à m'inquiéter concernant Nico Williams, les petits potes. Alors hier, pour ceux qui ont regardé un petit peu la vidéo, on avait appris tout simplement que Nico Williams était très heureux à Athletic Bilbao. Voilà, comme quoi il avait balancé tout simplement une bombe. Et c'est vrai quand même que bon, on parle toujours de Barcelone, Nico Williams, Bleu Barça, etc. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y avait, pas que le FC Barcelone, que sur simplement le dossier Nico Williams, il y a aussi des clubs de première ligue, notamment Chelsea. On regarde sur ton écran, Chelsea fait maintenant pression pour recruter Nico Williams
les petits potes. Et oui, je pense peut-être par rapport aux déclarations qu'a eu Nico Williams, voilà, concernant qu'il était heureux à l'Athletic Bilbao, même si bon, je pense pas que ça motive quelques équipes, mais bon, c'est vrai que je sais pas, même depuis simplement hier, je vois des rumeurs comme quoi le Barça sort définitivement du dossier pour Nico Williams, donc je sais pas si c'est vrai, si c'est faux ou pas, mais voilà, ça commence vraiment un petit peu à accélérer concernant l'avenir de Nico Williams. Je pense vraiment que le Barça, s'il doit recruter un joueur sur les côtés en attaque, ça serait tout simplement Nico Williams, ses amis, hein, je le redis, mais c'est vraiment le joueur qu'il nous faut vraiment. Il s'entend beaucoup avec tout simplement les joueurs du Barça. Il est expérimenté parce que il a toujours joué en Liga, même si bon, forcément son palmarès et du moins sa carrière tout simplement en Coupe d'Europe est quand même relativement faible. Mais c'est un joueur, les amis, que j'aimerais bien voir au FC Barcelone aux côtés de Lamine Yamal. Donc bon, j'espère qu'en tout cas Chelsea va se louper, parce que c'est vrai que Chelsea à chaque fois essaie tout simplement de recruter les joueurs que le Barça pistait, et les joueurs venaient au FC Barcelone, notamment Jules Koundé, les amis. Donc à voir ce qui va se passer, comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. C'est bon les amis, après 2 ans, oui vraiment 2 ans de rumeurs concernant ce joueur, c'est définitivement, c'est confirmé, il ne viendra finalement pas au FC Barcelone. Alors est-ce que je m'attendais? Oui, je m'attendais pas à ce qu'il venait au FC Barcelone cet été. On avait un petit peu oublié ces rumeurs, etc. Mais du coup, regardez de qui on parle. Rupture, le FC Barcelone ne recrutera pas Bernardo Silva. La clause libératoire de 60 millions d'euros expire le 30 juin. Elle ne sera pas activée. Fin de la saga. Parce que oui les amis, pour ceux qui ne le savent pas, alors c'était pas exactement 60 millions d'euros, mais c'était exactement 58 millions d'euros pour que Bernardo Silva rejoigne le FC Barcelone. Et du coup, ça s'expire dans quelques jours. On est le combien? On est le 23 les amis. Donc ouais, dans 7 jours ça expire. Donc quoi en penser? Je sais vraiment pas vraiment quoi en penser, et même si je pensais vraiment pas que le Bernardo Silva allait venir au FC Barcelone. C'était vraiment oui il y a 2 ans où c'était vraiment assez fort, assez intense. Il y avait énormément de rumeurs, etc. et tout, et bon ça s'était pas fait les amis. Gérard Romero nous avait promis la surprise, mais ça s'est jamais fait. Mais voilà, en tout cas je m'attendais pas à ce qu'il viendrait tout simplement cet été. En plus bon, il commence un petit peu à se faire vieux, même s'il a toujours le talent exceptionnel et tout, mais voilà, en tout cas je m'attendais pas plus que ça. Vous n'hésitez pas à me dire si vous êtes un petit peu déçu de cette info ou pas. C'est vrai que j'avais oublié qu'il avait une clause libératoire de 58 millions d'euros pour rejoindre le Barça, j'avais totalement zappé. C'est vrai que ça se fait quand même couramment en cette période là, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs aussi qui ont des clauses qu'on peut intituler Barça les amis, qui permet au Barça en fait d'acheter les joueurs avec le prix de cette clause. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, je pense que Bernardo Silva c'était bien il y a 2 ans et que là il faut passer à autre chose. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que comme j'ai dit tout simplement dans l'intro, on tente quand même les 50 000 abonnés. C'est vrai que ça va pas se faire comme ça dans un claquement de doigts. D'ailleurs je vous ai pas remercié les amis, parce que c'est vrai qu'on l'a passé il y a un jour je crois, tout simplement les 35 000 abonnés, donc vraiment grand merci à tout le monde. Voilà, 35 000 abonnés c'est quand même assez énorme, et ça me fait tellement plaisir à chaque fois de passer les étapes de 1000 par 1000 les amis, ça fait toujours plaisir. Donc vraiment un grand merci à vous, je vous aime très 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 fort. On va continuer fort tout simplement pour atteindre l'objectif des 50 000 abonnés. De toute façon les gars, à partir du moment où j'ai 50 000 abonnés, je peux mourir en paix, il y aura aucun souci. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous, passez une très bonne soirée, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Tchuss.